Bonjour, cela fait maintenant 2 ans que j'ai passé ce vœu de richesse, ou plutôt qui s'est vraiment installé en moi. Et c'est l'occasion de faire un petit arrêt sur image, c'est-à-dire de voir où j'en suis, puis de partager avec vous, mes amis, ceux qui me suivaient, un petit peu où j'en suis. Alors pour rappel, ce vœu de richesse, avant tout, déjà vous pouvez le lire sur mon blog, sur le site internet, mais avant tout c'est un vœu qui est de nature spirituelle, c'est-à-dire qui détermine comment j'ai envie de vivre et manifester ma vie en rapport à toute la richesse qui nous entoure, qui fait partie, qui compose le monde. Donc ce vœu ne dit en rien évidemment comment après je souhaite l'appliquer ou il est applicable par une personne ou une autre dans le monde. En ce qui concerne mon choix personnel, et c'est une voie parmi d'autres, une façon d'appliquer parmi d'autres, eh bien ce vœu, je l'applique de 2 manières principales. La première, c'est d'entrer dans ce qu'on appelle communément l'économie du don, et je préfère le terme d'économie de la générosité, je vais m'expliquer pourquoi, mais qui fondamentalement consiste à ce que je ne vende plus rien. Je rappelle que vendre, c'est dire, ben voilà, je te passe ça, et toi tu me passes de l'argent ou autre chose en retour, et s'il n'y a pas cet argent ou cette autre chose, le don ne se fait pas. Eh bien pour ma part, je quitte ce mode-là. Ça consiste en fait à donner ce que je peux donner lorsque c'est nécessaire, et puis à ce que d'autres choses reviennent en retour, soit symétriquement, soit d'autres sources, mais je vais revenir dessus. L'autre aspect du vœu de richesse, c'est que je quitte l'argent, mais ce n'est pas simplement ça qu'il faut voir, en fait je quitte l'argent pour une transition vers ce qui va venir après l'argent, les nouveaux modes monétaires, et qu'on appelle aujourd'hui communément les monnaies libres. Et là aussi, je vais détailler un petit peu plus là-dessus. Alors, je reviens maintenant sur cette question d'économie de la générosité. Ce n'est pas petite fleur bleue. L'économie de la générosité, en fait, c'est l'économie la plus naturelle que nous connaissions. On est dedans, déjà, en tant qu'enfant, dans la famille. On n'est pas à se facturer les services que nous nous donnons les uns les autres. On reçoit ce qu'on peut recevoir, on donne ce qu'on peut donner. Et c'est la même chose aussi dans des micro-communautés ou dans des villages, avant que l'argent n'existe, dans une équipe de sport, dans un groupe de musique. On donne ce qu'on peut donner, on reçoit ce qu'on a besoin de recevoir. Et bien sûr, on est toujours dans un contexte qu'on appelle holoptique. Holoptique, c'est-à-dire qu'en tant qu'individu, je peux être dans cette économie parce que j'ai conscience bien sûr des autres autour de moi, mais aussi du tout, c'est-à-dire de la collectivité ou du collectif. Alors, l'économie de la générosité, je le répète, c'est la chose la plus naturelle qu'on ait. Évidemment, elle n'est plus possible dès qu'on est dans des grands collectifs, comme des sociétés à part entière, des civilisations. Et c'est là que on trouve l'invention des monnaies, on trouve l'invention de la comptabilité, etc. Et surtout de l'économie de marché. Sauf qu'aujourd'hui, l'économie de marché, on le voit bien, touche à sa fin, elle est en train de se heurter à ses propres limites, et nous voyons une transition vers d'autres modèles économiques, évidemment, avec d'autres formes monétaires qui vont les accompagner. Et c'est dans cette démarche que je m'inscris, c'est-à-dire à la fois il y a un choix qui est bien sûr spirituel, mais aussi un choix de pionnier, d'explorateur, c'est-à-dire d'aller voir ça fait quoi d'entrer dans cette économie de la générosité. Donc je disais, ça consiste, la différence par rapport à l'économie de marché, c'est quoi? C'est que dans l'économie de marché, il y a donc cette réciprocité immédiate, je te donne ci, si tu peux me donner ça, ou vice-versa, alors que dans l'économie de la générosité, eh bien, on donne ce qu'on peut donner et on est bien sûr nourri, soutenu en retour en fonction de nos besoins, soit par réciprocité immédiate, ça ne l'exclut pas, mais aussi par d'autres sources, d'autres voies qui peuvent venir d'ailleurs. Alors, voilà pour ce choix-là. Donc concrètement, eh bien, je ne vends pas mes services, je les offre, mes compétences, mes savoir-faire, mes biens matériels, si, pour le peu que je puisse avoir, il n'y a plus grand-chose, mais voilà, ce que je peux donner, je le donne. Et puis, c'est aussi une démarche pour moi que d'apprendre à savoir demander. Et là, il y a un vrai challenge pour moi, et je pense pour toute personne qui rentre dans cette économie de la générosité, c'est que quand on demande, eh bien, vu du paradigme de l'économie de marché, vu de la culture dominante, si on demande, c'est qu'on est nécessiteux. Si on demande, c'est qu'on est dans le besoin. Si on demande, c'est qu'on n'y arrive pas. En fait, il s'agit non pas de se faire aider,
mais il s'agit de la chaîne de services qu'on peut se donner les uns les autres en fonction de nos choix de vie, en fonction de ce qu'on veut accomplir ensemble dans le monde. C'est donc une démarche tout à fait différente, mais ça veut dire que, à mon niveau, il faut que je trouve une façon de manifester ces demandes, c'est-à-dire les poser déjà bien clairement en moi, et qu'elles ne soient pas perçues ou interprétées comme étant celles d'être dans le besoin ou d'être nécessiteux. C'est-à-dire que bien sûr j'ai besoin de choses, j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'être soutenu, j'ai besoin d'être logé, je vais revenir là-dessus, mais c'est un choix et c'est lié à une démarche de vie, et quiconque va souhaiter donner en retour doit le faire dans une relation claire, dans une bonne compréhension de ces mécanismes. Donc voilà pour cette économie de la générosité. Ensuite, j'expliquais l'autre choix lié à ce vœu de richesse, eh bien, c'est de passer vers les monnaies libres. Alors, on n'est plus très loin techniquement des monnaies libres. Pour celles et ceux d'entre vous qui le savez, vous avez déjà vu le Flow Place, c'est pas encore assez abouti, il reste encore des petites choses à faire, et j'appelle de mes vœux le fait que ces avancées soient faites aussi rapidement que possible, mais c'est un autre sujet. On est plusieurs à travailler sur les monnaies libres, c'est-à-dire sur les couches basses de la technologie. Ça se fait dans le domaine donc, de toute la recherche et développement du CIRI, du Collective Intelligence Research Institute. Donc c'est toute une autre partie que je ne vais pas développer ici. Mais fondamentalement, là aussi, c'est à ceux qui prônent une voie, je crois, de l'ouvrir. Donc à moi aussi, de montrer petit à petit qu'il est possible de quitter la monnaie conventionnelle, l'argent, pour passer dans des formes de construction, d'expression, de mesure et d'échange de la richesse qui ne fonctionnent pas avec l'argent, mais qui fonctionnent avec ces nouveaux langages de la richesse qu'on appelle les monnaies libres. Alors évidemment, ce genre de choses, déjà, ça ne se fait pas tout seul, c'est de l'économie, donc ça veut dire que ça se fait à plusieurs et même à beaucoup. Donc ces transitions se font étape après étape, et je voudrais donc maintenant partager un petit peu où j'en suis dans ces étapes. Alors je disais dans ce vœu de richesse que je quitte déjà toutes les possessions matérielles. Ce n'est pas un vœu de pauvreté en fait, c'est que simplement le fait de posséder quelque chose n'a strictement aucun sens pour moi. Ça ne m'intéresse pas. Je pense que nous sommes aujourd'hui dans des logiques de flux, c'est-à-dire nous recevons des choses, nous en donnons d'autres, et la notion de figer quelque chose dans de la propriété ne m'intéresse pas. Donc je dirais qu'aujourd'hui, les seules choses qui me restent, c'est quoi? Eh bien c'est un petit peu de mobilier transmis par ma famille, et que je vais à mon tour, là maintenant, transmettre à mon petit garçon et à sa maman, et ils en feront ce qu'ils voudront, ce seront à eux de décider comment ils veulent faire ça, s'ils veulent s'en séparer, s'ils veulent le garder, c'est à eux de voir. Mais pour ma part, je me sépare de tout. J'avais aussi un piano à queue puisque je fais de la musique, et lui aussi va être transmis. J'en garderai éventuellement la jouissance le temps nécessaire, c'est-à-dire le temps, mais si un jour, je veux dire, soit mon petit garçon, soit la maman de mon petit garçon ont besoin pour eux de vendre ce piano, ils pourront le faire, il n'y aura aucun problème. Donc finalement, au bout du compte, les seules dernières choses que je garde, eh bien, c'est les quelques vêtements que j'ai sur moi, un petit peu de vaisselle, et ça va se résumer à ça. Parallèlement aussi, je quitte toute forme de pouvoir institutionnalisé ou toute forme de rôle. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai par exemple fondé ou cofondé le CIRI, le Collective Intelligence Research Institute, dont je suis le président. C'est une structure associative, mais là aussi, dès que possible, je souhaite transmettre cette présidence et ne m'inscrire dans aucun rôle, aucune forme de pouvoir, tout simplement pour pouvoir agir de manière complètement libre, complètement authentique, et n'être pas enfermé dans les formes du monde présent pour pouvoir mieux explorer et mieux proposer des nouvelles formes, des façons d'être, des façons de voir les choses, des façons de construire sa vie. Voilà un petit peu pour cette situation actuelle. Alors qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais offrir? Parce que l'économie de la générosité, ça veut dire qu'on reçoit, mais il y a aussi des moments où on est capable de donner. Ce que je veux faire aujourd'hui, avant tout, et ça va être autant que possible dans les 12-18 prochains mois,
c'est voyager beaucoup moins que je ne l'ai fait, et ça j'ai déjà commencé à me poser, mais surtout pouvoir faire un travail d'écriture au sens large du terme, c'est-à-dire créer des vidéos, écrire, faire des publications sur tout ce travail de recherche et développement, d'intelligence collective, et bien sûr sur les monnaies libres. L'idée c'est quoi? C'est de passer en fait d'une graine à un mouvement. C'est-à-dire que l'humanité évolue, le besoin sur les monnaies libres est universel, simplement, aujourd'hui il faut communiquer, il faut assembler toute cette extraordinaire connaissance qui a été collectée et la rendre digestible dans une lecture facile, digeste pour les gens, pour qu'ils puissent bien comprendre vers là où on va, et après décider s'ils ont envie, évidemment, de s'engager sur ce type d'évolution individuelle et sociétale. Donc voilà, ça c'est mon axe principal, c'est de pouvoir faire ce travail d'écriture. Alors évidemment, il y a un dilemme, c'est que quand on est dans une société où ce qui paye, ce qui soutient en retour dans une économie de marché, c'est une forme productiviste, il faut produire quelque chose en échange d'eux. Évidemment, toute création, toute innovation, hein, les artistes, les créateurs le disent tous, eh bien, ce sont des moments de vache maigre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui comprend ce qu'on est en train de faire. Pour autant, on est soumis à cet appel irrésistible de faire cette création, de peindre ce tableau, d'écrire ce livre, etc. Et donc c'est mon cas, et donc c'est une phase évidemment qui est difficile, délicate et pour autant passionnante. Donc c'est voilà, c'est là-dessus vraiment que je passe mon énergie actuellement. Alors maintenant, où en est la situation, on va dire, un petit peu plus matérielle? Déjà, quand on fait le type de choix que j'ai fait, il n'y a plus de distinction entre c'est quoi les besoins personnels et les besoins professionnels et la vie personnelle et la vie professionnelle. Ces frontières-là s'estompent complètement. Pourquoi? Parce que eh bien, si je peux continuer à manger, à me vêtir et avoir un toit, je vais tout simplement pouvoir continuer à travailler, à œuvrer, à servir. Donc il y a un minimum de conditions qui sont nécessaires, non seulement ma survie, mais un certain bien-être, et je ne parle pas de luxe, je parle de conditions nécessaires pour pouvoir servir et opérer au mieux. Ces conditions ne sont pas faciles à atteindre, vous l'imaginez, quand on est dans une économie de générosité et pas une économie de marché. Alors après, ça m'amène à parler très clairement, de manière très transparente, des différents points de ma vie. Je vais les passer en revue, ils ne sont pas très nombreux. Déjà, le premier, le plus important, eh c'est l'éducation de mon petit garçon, c'est-à-dire ses frais scolaires, l'école dans laquelle il va, etc. Ce point-là qui est forcément, en tant que papa, le plus important, eh bien, une amie à moi, une formidable personne, a décidé de prendre en charge mensuellement sa scolarité et ses frais de scolarité. Voilà, donc ça c'est magnifique, c'est une personne avec laquelle je travaille, nous opérons ensemble et qui a envie à sa façon bien sûr de soutenir cette démarche dans laquelle je suis et cet effort collectif. En ce qui concerne la maison dans laquelle je suis en cet instant, là aussi ça a été un magnifique cadeau qui est venu il y a maintenant bientôt 1 an, qui sont des personnes que j'ai rencontrées aux États-Unis et qui ont offert de payer le loyer de ce lieu pendant 1 an. Ça va toucher à sa fin, donc maintenant je ne sais pas si je vais continuer ici ou me retrouver encore nomade. Je dirais peu importe. L'essentiel c'est que le lieu où je me trouve, que ce soit celui-là présent si ça continue ou un lieu plus tard, soit forcément soit le fruit de quelque chose qui m'est offert en soutien, parce que c'est offert de manière claire et la personne qui l'offre sait pourquoi elle le fait, ou bien qu'il soit un arrangement qui se fasse en monnaie libre. Mais il est clair que le lieu où j'habite ne doit pas être une location au sens conventionnel du terme, vous savez, agence, machin, loyer, fiche de paye, etc. C'est pas du tout dans la logique que j'ai décidé de suivre.
Donc là aussi, incertitude sur le lieu. Il est fort probable, là, à l'instant où je vous parle, que je doive quitter les lieux d'ici 1 mois et demi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, la question se pose actuellement. Et puis, on va voir. En tout cas, je dois rester dans la région on va dire aux alentours d'Avignon, parce que c'est là que vit mon petit garçon, c'est là qu'est son école. Et puis plus tard, quand il sera plus grand, eh bien, évidemment, il y aura beaucoup plus de souplesse pour pouvoir être quelque part, puisque je peux travailler de pratiquement n'importe où. Alors ensuite, concernant les déplacements, eh bien, là aussi, même chose. L'essentiel des déplacements que je fais aujourd'hui le sont pour des raisons professionnelles. Donc là aussi, c'est soit le Siri qui, avec l'argent qu'il peut avoir lorsqu'il en reçoit, peut payer ou financer ses transports, soit je suis invité, c'est quand même le cas la plupart du temps, à donner une conférence ou un séminaire ou des choses comme ça ici ou là, et auquel cas les transports me sont offerts. Et puis bon, il y a aussi évidemment des besoins personnels, mais encore une fois, la sphère personnelle et la sphère professionnelle se chevauchent pleinement. Eh bien, c'est de temps en temps, lorsque j'emmène mon petit garçon à l'école, ou pour aller faire des courses ou des choses comme ça, eh bien là, ça concerne des déplacements plutôt d'ordre personnel. Et là aussi, je n'ai pas encore bien pu résoudre comment organiser ça. Pour l'instant, j'ai encore une voiture qui a été passée au nom de l'association. Je souhaite me séparer de cette voiture et faire qu'un jour aussi, un véhicule, et si possible électrique, vienne faire partie de ce mode de fonctionnement et que là aussi, ce soit le résultat d'une entente, d'un soutien mutuel avec peut-être un constructeur de voitures électriques ou une personne ou une entreprise qui souhaite soutenir notre travail directement de cette façon-là en fournissant un véhicule. Le dernier point, le plus fondamental finalement, eh bien c'est comment je me nourris. Alors déjà, bon, je n'ai pas un appétit gargantuesque, en tout cas, pour ceux qui me connaissaient, j'ai un régime végétalien, donc herbivore. Alors je ne vais pas encore brouter le gazon, mais presque. Voilà, mais donc je mange bio, végétalien, ça fait partie aussi de mes engagements de non-violence et de respect de l'environnement. Alors, aujourd'hui, c'est clair, je vais acheter ma nourriture au Biocoop du coin et je le paye encore en monnaie conventionnelle. Et cette monnaie conventionnelle, elle me vient d'où? Eh bien, elle me vient directement, là aussi, de dons qui arrivent comme ça, parfois au jour le jour. Et il est vrai que très souvent, ma visibilité purement alimentaire se joue parfois au jour près ou à la semaine. Et je dirais que c'est l'aspect peut-être le plus challengeant pour l'esprit. C'est-à-dire qu'au fond de moi, déjà, je n'ai pas de problème à ne pas manger pendant un certain temps, et ça arrive, il m'arrive de faire des jeûnes de quelques jours ou une semaine, mais ça c'est par choix, c'est par pratique spirituelle. Donc, je ne suis pas angoissé au jour près, mais surtout, au-delà de ce que l'intelligence mentale rationnelle peut crier, tirer comme sonnette d'alarme, eh bien jusqu'à présent, il s'est toujours passé quelque chose qui a fait que l'assiette a été remplie. Donc il n'y a pas beaucoup d'angoisse là-dessus, mais pour autant, c'est vrai, ça se joue jusqu'à ce niveau vital. Et en même temps, c'est ce qui permet de tester la validité d'un engagement, c'est-à-dire dire qu'on va quelque part ou qu'on tient certaines valeurs, c'est bien, mais c'est surtout valable quand des vrais choix se présentent et quand ça nous challenge sur le plan vital. Voilà, donc c'est le cas. Et ma foi, c'est quand même, je dois le dire, une belle expérience. Mais je dois dire aussi que ce sera bien lorsque se sera installée une situation où je n'ai pas à me soucier matériellement ni de manger, ni d'un toit, ni d'un lieu pour travailler et pour écrire, ni de quel type de matériel j'ai besoin pour pouvoir faire ce travail. Je parle notamment d'informatique. Donc lorsque tout ça pourrait être correctement assuré, c'est évident que ma productivité va s'en trouver décuplée. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais c'est normal, c'est aussi une transition. Voilà, donc tout ça, évidemment, ce sont des questions qui sont encore non résolues, c'est de la transition, c'est un travail d'équilibriste,
C'est pas toujours facile de faire les bons choix. La comptabilité ou les règles ou les lois qui définissent qu'est-ce qui est de la sphère privée, qu'est-ce qui est de la sphère professionnelle ne sont pas du tout adaptées à un cas un petit peu atypique comme le mien, c'est-à-dire que dès que quelque chose m'arrive personnellement, c'est forcément considéré comme du profit, voire éventuellement du détournement si je commence à magouiller. Et c'est pas le but. Mon but n'est pas de contourner le système, mon but est d'affirmer de manière pleine et entière une façon d'être dans la relation avec les autres qui est de donner lorsque je peux donner et de savoir recevoir lorsqu'il est possible de recevoir et que ainsi je puisse faire vraiment mon service pour le monde. Les questions que je me pose aujourd'hui, qui demandent une réflexion, des tâtonnements, de l'adaptation, c'est précisément autour de ça, c'est-à-dire comment bien savoir demander, je l'ai dit, et comment engager des relations notamment avec des acteurs qui peuvent aider, je pense en particulier des entreprises, ou des personnes qui ont un pouvoir financier, institutionnel ou autre dans le monde et qui sont plutôt formatées sur la philanthropie, l'assistanat, le don au sens bénévolat, etc. Et ce n'est pas du tout dans cette démarche-là que je m'inscris, vous l'avez compris. C'est donc un langage à trouver et une question que je vais poser à mes amis entrepreneurs, ou des gens qui ont des entreprises, qui ont éventuellement un pouvoir financier, c'est leur demander comment eux, ils vivent ça, comment ils voient ça, et comment de vraies relations de services mutuels ou de services au monde peuvent s'installer et que ce n'est aucun misérabilisme et que ça ne s'inscrive même pas dans les questions dites de philanthropie. Voilà, je pense que j'ai fait un petit tour de la question. C'est pas facile de faire le tour de tout ça. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. L'aventure continue. Je vais faire tous les efforts possibles pour informer plus mon blog que je ne l'ai fait jusqu'à présent. Parce que justement, je me projette de plus en plus dans cet espace d'expression, dans cet espace d'écriture, et puis surtout, bien sûr, travailler au développement du CIRI, du Collective Intelligence Research Institute, parce que là, nous allons vraiment mettre en ligne à disposition tout cet extraordinaire travail de recherche et développement sur l'intelligence collective, sur les monnaies libres. Donc, venez souvent sur le blog et puis allez voir le site du CIRI. Voilà, à très bientôt.